Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « L'entrée triomphale de Jésus au ciel ». Bien, avant d'aborder ce message, j'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ces messages, pour qu'ils arrivent dans la vraie connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'entrée triomphale de Jésus au ciel. Vous savez, très chers téléspectateurs, parlons un peu sur Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu parce que Dieu lui a créé. Non. Jésus est Fils de Dieu par rapport à la position qu'il occupe dans la Trinité. Je reprends. Jésus est Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu par rapport à sa position dans la Trinité. Ce n'est pas parce qu'il a été créé par Dieu, non. Jésus n'était pas créé. Il est Dieu. Il est Fils de Dieu par rapport à la Trinité. Praise God. Dans la Trinité, il est le Fils. Prenons
Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Et Jésus s'approcha, leur parlant, disant, toute autorité m'a été donnée, dans les cieux et sur la terre. Allez, faites donc, et faites les disciples de toutes les nations, les baptisant pour les noms du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, allez partout dans le monde et baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu par rapport à sa position dans la Trinité. Il est Dieu. Il n'est pas Fils de Dieu parce que Dieu lui a créé, non. Jésus est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1er. Prenons Jean chapitre 1er, verset 1. Jean chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Qui est cette parole? C'est Christ, c'est Jésus. La parole était auprès de Dieu et cette parole était Dieu. Or, Dieu est un être incréé. Donc, dans la Trinité, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est le Fils dans la Trinité. Jésus est Dieu, mais sa position dans la Trinité, il est le Fils. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est pour cela que vous attendez les mots Elohim. Elohim signifie le Dieu. Elohim. Elohim signifie et au singulier c'est Eloah. Ça, c'est le singulier de Dieu Eloah. C'est pour cela que vous avez dans les livres de Genèse, au commencement, le Dieu créa. Ce sont les traducteurs qui l'ont traduit au singulier. Au commencement, le Dieu créa les cieux et la terre. Donc la création est une œuvre de la Trinité.
C'est très important. Jésus est fils de Dieu. Il est fils de Dieu par rapport à sa position dans la Trinité. Il est le Fils, il est Dieu le Fils. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, aucun ange connaissait Jésus au ciel. Aucun ange a vu Jésus au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était caché dans les seins du Père. Aucun ange connaissait Jésus au ciel. Les anges voyaient que Dieu les Père. Les anges voyaient que Dieu les Père. Aucun ange au ciel connaissait Jésus, ni ange Gabriel, ni ange Michael, ni le diable. Quand il était au ciel, il ne connaissait pas Jésus. Alors Jésus était où? Oui, quelqu'un me posera cette question. Alors s'il était Dieu, pourquoi les anges ne le connaissaient pas? Les anges ne le connaissaient pas parce que Jésus était caché dans les seins du Père. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père. Lui l'a fait connaître. Le Fils de Dieu qui est dans les seins du Père. Je redis. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père lui a fait connaître. Jésus était dans les seins du Père. C'est quoi les seins? Les seins en grec, c'est kolpon, 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 kolpon. Kolpon. Kolpon, en hébreu c'est ket. Ket, en hébreu c'est ket. J'écris ça en hébreu. J'écris d'abord kolpon. Kolpon signifie saint. Et en hébreu, c'est ket. Ket. Ou je dirais, oui, ket ou ket. Ket. En hébreu. Qui signifie les saints. Qu'est-ce que signifie kolpon? Kolpon signifie partie intérieure du corps. Kolpon signifie la partie qui est cachée, la partie qui est à l'intérieur. C'est ça kolpon. Kolpon signifie intérieur.
Kolpon signifie dedans. Kolpon signifie dans les pans, en secret. Jésus était à l'intérieur du Père. Jésus était dedans du Père. Jésus était dans les secrets. Jésus était caché dans le Père. C'est pour cela aucun ange les connaissait au ciel. Or, c'est lui qui a créé les anges. La Bible nous dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il était caché dans les pères. Il était dans des lieux secrets dans les pères. Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est que le Fils de Dieu qui l'a fait connaître aux hommes. Si ce n'est que le Fils de Dieu qui est dans les seins du Père, qui l'a fait connaître aux hommes. Personne ne peut nous expliquer correctement Dieu sans Jésus. Parce que Jésus connaît avec exactitude Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connaîtras jamais Dieu. Parce que Jésus était dans la divinité. Jésus est Dieu. C'est lui qui nous a révélé comment est Dieu. Au ciel, personne ne le connaissait. Aucun ange connaissait Jésus. Or, c'est lui qui a créé les anges. Il était où? Il était dans les seins du Père. Les anges voyaient que Dieu est le Père. Or, dans les pères, il y avait les fils. Des personnes différentes qui font un seul Dieu. Les pères et les fils et le Saint-Esprit. Vous savez, si Satan connaissait Jésus, il n'allait pas inciter les gens de le faire mourir. Parce que c'est Satan qui incitait les gens de faire mourir Jésus. Praise God. Vous savez, Satan voyait Jésus comme un escroc. Vous savez, quand Jésus disait que je suis le Fils de Dieu, mais Satan disait, mais quel Fils de Dieu? Ces mecs, on ne l'a jamais vu au ciel. Quand le Fils de Dieu s'est réunissait devant Dieu, je n'ai jamais vu ces mecs. Et Satan ne comprenait pas qui était Jésus. D'une autre façon, il voyait Jésus comme un escroc. Fils de Dieu, je ne l'ai jamais vu au ciel. Mais Satan doutait de la personne de Jésus. Praise God. Même dans la tentation. Satan tente Jésus, toujours en lui disant, si tu es Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu. Il voulait avoir un peu l'exactitude, mais Fils de Dieu, cet homme, je ne l'ai jamais vu au ciel. En aucun jour, je l'ai vu au ciel. Mais il dit, le Fils de Dieu. Si tu es Fils de Dieu, disons Matthieu, dans la tentation, toujours il tente Jésus, si tu es Fils de Dieu. Matthieu 4, commençons verset 3. Et le tentateur s'approcha de lui. Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains.
Mais lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable les transporta dans une ville sainte et les place sur les fêtes du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu n'aies heurté ton pied contre une pierre. Satan tentait Jésus pour voir réellement si le Fils de Dieu. Vous savez, Jésus était capable de se jeter. Et aucune chose aurait arrivé en lui. Il pouvait se jeter. Dieu avait l'autorité d'ordonner les anges afin qu'ils protègent Jésus. Mais Jésus a refusé cela. Pourquoi? Parce que le diable sondait pour voir si réellement il est le Fils de Dieu. Vous savez, si le diable avait su réellement Jésus était Fils de Dieu, les plans de la rédemption allaient échouer. Parce que le but du diable, c'est de faire échouer les plans de la rédemption. Et Jésus a exécuté, ou Jésus n'a pas obéi à tout ce que le diable lui proposait, à tout ce que le diable lui disait. Jésus a refusé catégoriquement d'écouter la voix du diable. Si tu es fils de Dieu, l'objectif était de tester, de savoir si réellement Jésus est fils de Dieu. Parce qu'au ciel, il ne l'a jamais vu. Vous savez, l'objectif du diable, c'est de faire échouer les plans de la rédemption. Le plan de la rédemption a été annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Et celle-ci t'écrasera la tête. Alors l'objectif du diable était de faire échouer les plans de la rédemption. Vous savez, quand Abel était né, le diable pensait que Abel, c'est lui qui était la postérité de la femme. Il a fait des manœuvres. Il a cherché des voies et moyens pour éliminer Abel. Vous savez, le diable est complice de la mort d'Abel. Jésus le démontre. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Le diable qui est le père du mensonge, il était meurtrier dès le commencement. Jésus qualifie le diable comme un meurtrier. C'est-à-dire, le diable était complice dans la mort d'Abel. Il a été meurtrier dès le commencement. Praise God, hallelujah. Meurtrier. Praise God, hallelujah. Je reprends. Aucun ange au ciel connaissait Jésus.
la postérité de la femme. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la Bible, nous voyons les mots « Fils de Dieu ». Les anges sont appelés fils de Dieu. Pourquoi ils sont fils de Dieu? Parce qu'ils étaient créés par Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. C'est pour cela, dans les livres de Genèse, ou je dirais dans les livres de Job, vous voyez les mots Bene Elohim, Bene Elohim. Bene Elohim. Vous avez les mots Bene. Bene Elohim. Bene. Vous avez Bene. Bene Elohim. Bene Elohim. Bene Elohim qui signifie les fils de Dieu. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent, comme Jésus disait qu'il est le Fils de Dieu, ça signifie, il est l'un des anges. De Dieu. Non. Jésus n'était pas un ange de Dieu. D'ailleurs, Jésus précise bien, les fils uniques, les fils uniques. Les fils uniques. On peut encore lire ça, Jean chapitre 1, verset 18. Personne ne vit jamais Dieu, les fils uniques, les fils uniques. De lorsqu'on dit les fils uniques, ça signifie un seulement. Mais nous voyons dans le livre de Genèse, la Bible nous parle de Ben Elohim, les fils de Dieu. Pourquoi Jésus fait la différence? Il dit, je suis le fils unique. Donc cela signifie qu'il n'est pas un ange. Il était dans les seins du Père. Ben Elohim. Praise God, hallelujah. La Bible dit dans le livre de Job, et lorsque des fois les anges venaient devant la présence de Dieu, les fils de Dieu. 1 Job chapitre 1 verset 6. Job 1, 6. Job 1, 6. Job 1, 6. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu virent se présenter devant Dieu. Les fils de Dieu virent.
Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu qui vinrent se présenter devant l'Éternel, parmi ces fils de Dieu-là, Jésus n'était pas dedans. Praise God. Jésus est fils de Dieu par rapport à sa position dans la Trinité. Il n'est pas fils de Dieu parce que Dieu l'a créé. Non, il est Dieu. Il était dans les pères, il était dans les seins du Père. Et aucun ange ne le connaissait au ciel. Praise God, hallelujah. Vous savez, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 9, la Bible nous dit, Dieu, le Père, envoie Jésus et lui donne un corps humain. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 9. Dieu a donné à Jésus le corps humain. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il était devenu semblable aux hommes. Hébreux chapitre 10. C'est ça la parole est faite chair. Hébreux 10. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, en attendant le monde, il dit, tu n'as pas voulu des sacrifices ni offrandes, mais tu m'as formé un corps. Je relis car, du verset 5. C'est pourquoi, en attendant le monde, il dit, tu n'as pas voulu des sacrifices ni offrandes, mais tu m'as formé un corps. Hébreux chapitre 5, plutôt Hébreux chapitre 10, verset 5 à 9. Et lisez tous ces passages, vous allez comprendre que Dieu a donné à Jésus un corps. C'est ça la partie humaine de Jésus. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Je reprends, Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 17. La Bible nous dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est ça la partie divine de Jésus. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et Jésus est 100% homme. Homme. Pourquoi 100% homme? Parce qu'il avait revêtu le corps humain. Il sentait tout ce que les humains sentaient. Jésus a eu faim. Il sentait aussi de la fatigue. Il dormait aussi. C'est ça la partie humaine de Jésus. Il était 100% Dieu, 100% homme. Et vous remarquerez même, pendant sa naissance, comme les anges ne le connaissaient pas, les anges rendaient grâce à Dieu. Luc chapitre 2, versets 12 à 14. Luc 2, 12 à 14. Et
Ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Je relis. Je peux commencer au verset 14. Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Les anges à la naissance de Jésus, la Bible nous dit quand les bergers cherchaient Jésus, cherchaient voir l'enfant qui est né, la Bible nous dit les anges n'adoraient pas l'enfant, mais les anges rendaient gloire à Dieu. Les anges adoraient Dieu en lui rendant la gloire. Ils n'adoraient pas l'enfant. Pourquoi? Parce que les anges, même les anges, ne connaissaient pas qui était réellement l'enfant qui était né. Les anges ne connaissaient pas. Jésus. Les anges ne l'adoraient pas. Parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment la nature. Oui, ils avaient. Ou je dirais, ils étaient informés que cet enfant-là est prophète. Cet enfant-là, Dieu lui a donné une mission. Ils avaient cette information-là, mais les anges n'avaient pas l'exactitude de la mission de Jésus. Vous savez, la Bible nous dit même les anges apprennent la parole de Dieu par nous, l'Église. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, les anges aussi apprennent. Parce que la révélation de la parole de Dieu n'était pas donnée aux anges, mais la révélation de la parole de Dieu était donnée à l'Église. C'est par là où les anges apprennent la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Le diable cherchait à savoir la personne de Jésus, mais il était confus. Parce que s'il connaissait exactement la mission de Jésus, il allait faire échouer les plans de la rédemption. Il allait faire échouer les plans de la rédemption parce qu'il a commencé à faire échouer les plans de la rédemption en commençant par Abel. Jean chapitre 8. Jean 8. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement. Lui a été meurtrier. Alors quel meurtre que le diable a commis au commencement? Ici, Jésus se réfère de la mort d'Abel. Il était complice de la mort d'Abel. Et Jésus l'appelle meurtrier.
c'est un meurtrier, c'est un menteur, le père des mensonges. L'objectif du diable était de faire échouer le plan de la rédemption. Et vous remarquerez Jésus après sa mort, 3 jours après sa résurrection, la Bible nous dit, Jésus était parti au ciel. Ça, c'est la première ascension. Jésus, après sa résurrection, il était parti au ciel. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus, quand il était ressuscité, Marie voulait le toucher. Jésus dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça, c'est la première ascension. Pourquoi Jésus devait monter au ciel? Après sa résurrection. Parce que 2 fois Jésus était monté au ciel. La première fois, lors de sa résurrection, il était monté au ciel. Et il était revenu. Et la deuxième fois, il était monté et tous ses disciples étaient présents. Ça, c'est la deuxième ascension de Jésus. Mais ici, je parle de la première ascension. Les anges au ciel ont vu Jésus dans la première ascension. C'est dans la première ascension, les anges ont connu, ont vu Jésus. C'était l'accomplissement des psaumes 24, versets 7 à 10. Dans la première ascension, quand Jésus monte au ciel, lisons psaume 24. Psaume 24. Psaume 24. Psaume 24 nous parle de la première ascension de Jésus. Et l'Éternel, commençons au verset 7. Porte, élevez vos linteaux, porte, élevez vos têtes, et élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Jésus arrive au ciel. Dieu le Père dit, portes éternelles, élevez vos linteaux, pour que le roi de gloire entre. C'est par là où les anges ont vu Jésus au ciel pour la première fois. Parce que personne ne les connaissait. Portes éternelles, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? Les anges disent, qui est ce roi de gloire? Parce que personne ne les connaissait au ciel. Les anges au ciel connaissent que Dieu est le Père. Les anges au ciel connaissent qu'un seul Dieu. Mais ce jour-là, c'était l'entrée triomphale de Jésus au ciel.
portes éternelles, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Mais les anges regardent et disent, mais qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Parce que nous, au ciel, nous avons un seul roi. C'est Dieu le Père. Qui est ce roi de gloire? La réponse est l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les batailles. Dieu le Père n'a jamais livré les batailles. Je reprends, Dieu le Père n'a jamais livré la bataille. Qui a livré la bataille? C'est Jésus. La Bible nous dit qu'il a triomphé le diable. Il a dépouillé en spectacle. Et dans les livres des psaumes, dans les livres d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Le diable a été dépouillé de sa force. Qui est ce roi de gloire? Praise God, hallelujah. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. C'est Jésus qui a livré la bataille. Et c'est lui qui a vaincu le diable. Il a vaincu le diable pour nous. Et nous, nous sommes plus que vainqueurs. Portes, élevez vos têtes, élevez vos portes éternelles, et roi des gloires entrera. Verset 10, qui est ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Lui est le roi des gloires. On appelle Jésus l'Éternel des armées. Waouh! C'était ce jour-là. Les anges ont vu Jésus au ciel. C'était l'accomplissement des livres des psaumes. Hébreux chapitre 5, verset 10. Dieu salue Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons lire la version Darby. J'ai beaucoup aimé la version Darby. Hébreux 5, 10. Hébreux 5, 10. Étant salué par Dieu, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu salue Jésus en lui disant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. My God, alléluia. Oh, Jésus, pendant son ministère, avant sa mort, il n'était pas souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais après sa résurrection, Dieu lui salue. Et dans d'autres versions, c'est écrit, Dieu gire, Dieu a géré. Dieu est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais dans la version Darby, ça signifie, Dieu lui a salué. C'est-à-dire, quand Jésus était entré au ciel, Dieu lui dit, salut, souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est la version Darby. Mais la version Louis II, la Bible lui dit, Dieu a géré que tu es souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Waouh! Jésus est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Hébreux chapitre 1, verset 9, Dieu dit quoi? Prenons Hébreux chapitre 1, verset 9. Toutes ces choses s'est passées au ciel.
Hébreux 1:9. Tu as aimé la justice et l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Dieu voit Jésus. Il dit, tu n'as commis aucun péché. Verset 9. Tu as haï le mal. C'est pourquoi Dieu appelle Jésus Dieu. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Il y a des choses ici. La partie divine, ou bien je dis, la partie divine, Dieu appelle Jésus Dieu. Et la partie humaine, Dieu dit, Dieu est au-dessus de tes égaux. Les égaux dont Dieu parle à Jésus ici, c'est dans sa partie humaine. Parce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Philippiens, il était semblable aux hommes. Il est au-dessus de tes égaux, c'est pour ça qu'il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il est au-dessus. Il est notre souverain sacrificateur. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Waouh, verset 9. Tu as aimé l'injustice et l'iniquité, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, dès le commencement, le Seigneur t'y a fondé la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Et ils périront, mais toi tu demeures. Et ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement. Et ils seront changés, mais toi tu es le même. Et des temps, et tes ans ne cesseront point. Ça, il paraît ça à Jésus. Nous allons vieillir, mais toi, tu ne vieilliras pas. La partie humaine de Jésus. My God, Jésus est au-dessus de nous tous. Nous allons vieillir, mais lui ne vieillira pas. Il a un sacerdoce éternel, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'entrée triomphale de Jésus. Jésus est au-dessus de tous les humains et il est au-dessus de tous les anges. Hébreux chapitre 1 verset 6, Dieu dit quoi? Et encore quand il introduit les premiers-nés dans le monde habité, il dit et que tous les anges de Dieu rendent hommage. Vous savez, ces passages, plusieurs personnes, des fois, ne les comprennent pas. Il faut bien lire les passages. Et encore, c'est-à-dire pour la deuxième fois, la première fois, lorsque Dieu avait introduit Jésus sur la terre, Jésus avait fait son ministère. Ça, c'est la première fois. Il a introduit Jésus sur la terre par Marie. Et ici, la Bible nous parle encore. C'est-à-dire pour la deuxième fois. Ici, ce passage parle de la résurrection. Et encore, quand il introduit
les premiers-nés dans le monde. Ce passage nous parle de la résurrection de Jésus. Et Dieu a dit que les anges l'adorent. Ici, Jésus est au-dessus de tous les anges. Que les anges l'adorent. Ce passage montre la divinité de Jésus. Parce que les anges ne peuvent pas adorer une créature. Une créature ne peut pas adorer une créature. Les créatures adorent les créateurs. Que les anges l'adorent. C'était par là au ciel, les anges ont découvert que Jésus était Dieu. Parce que les anges connaissent les principes. Dieu ne partage sa gloire à personne. Que les anges l'adorent. L'entrée triomphale de Jésus au ciel. Praise God. Et la Bible nous dit, il est assis à la droite de Dieu. Et en aucun jour, un ange était venu assis à la droite de Dieu. Lisons bien ces passages. Hébreux chapitre 1, verset 6. Et encore, quand il introduit les premiers-nés dans le monde, habité, il dit, et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Et quand aux anges, il dit, qui fait ces anges des esprits et ses ministres une flamme de feu. Mais quand au Fils, ton trône, ô Dieu, et au siècle des siècles, et un sceptre de droiture, que le sceptre de ton règne, tu as aimé la justice et l'iniquité. C'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, dans le commencement, le Seigneur qui a fondé la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Et ils paieront, mais toi, tu demeures. Et ils veilleront, et ils verront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés, mais toi tu es le même, et tes ans ne cesseront point, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Dieu n'a jamais dit aux anges, et venez assis-toi à ma droite. Mais pour Jésus dit, et viens assis-toi à ma droite. C'était les jours où les anges ont vu Jésus au ciel. L'entrée triomphale de Jésus au ciel. Dieu l'a couronné, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'entrée triomphale de Jésus au ciel, c'était ce jour-là. Les anges ont su que Jésus était Dieu et c'est lui qui a créé toutes choses. Pour terminer, c'est que vous devez retenir, Jésus est fils de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu lui a créé, non. Jésus est fils de Dieu par rapport à son emplacement dans la divinité. Dans la Trinité, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deuxième chose, aucun ange connaissait Jésus au ciel. Les anges ont vu Jésus après sa résurrection.
C'est par là ils l'ont découvert. Et Dieu a ordonné aux anges de l'adorer. Et Jésus-Christ était couronné souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Praise God, hallelujah. Jésus est notre sauveur. Personne ne peut connaître Dieu sans connaître Jésus. L'explication précise, correcte, exacte de Dieu vient par Jésus. Tu ne peux pas connaître comment est Dieu si tu ne connais pas Jésus, parce que c'est Jésus qui nous a révélé qui est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était dans le Père. Jésus connaît Dieu plus que tout le monde. Aucun prophète peut expliquer Dieu comme Jésus. Aucun scientifique, aucun gourou peut expliquer Dieu comme Jésus. Parce que Jésus était dans le Père. Praise God, hallelujah. L'entrée triomphale de Jésus. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.